Culpabiliser après avoir mangé, compter obsessivement son nombre de calories ou encore s'entraîner pour compenser. À l'occasion de la semaine de prévention des troubles alimentaires, les organismes souhaitent attirer l'attention sur ces comportements qui peuvent paraître anodins, qui peuvent être le signe de détresse bien réel. Les gens, troubles alimentaires, c'est soit je suis complètement, je suis meg, on me voit les os, ou je fais des vomissements provoqués. En fait, il y a beaucoup de faces cachées. Quand on se préoccupe de sa santé, ben, c'est tout à fait correct parce qu'on veut être en santé pour sa santé physique, sociale et mentale. Mais il y a un niveau à ne pas dépasser où on sent que ça devient plus obsessionnel. Donc, quand on y pense trop fréquemment, on a un calcul trop accru, si on veut, là, des calories, ça commence à augmenter notre préoccupation envers les aliments, envers notre alimentation, notre rapport alimentaire. Puis, on peut se diriger vers l'orthorexie là, assez rapidement. Plus d'1 million de Canadiens vivent avec un trouble alimentaire, dont 300 000 personnes au Québec. Contrairement aux idées reçues, les hommes et les femmes peuvent vivre cette problématique, et ce, à tous les âges. On ne devrait pas se valoriser par une perte de poids ou se dévaloriser par une prise de poids. Les troubles alimentaires, ça touche tout le monde. Puis on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour en souffrir. La créatrice de contenu Meggy Desormier, connue pour ses vidéos de sport sur les réseaux sociaux, a développé un trouble alimentaire après avoir suivi des programmes d'entraînement et de nutrition particulièrement rigides. Cette année-là où j'ai été beaucoup plus rigide, ça prenait toute la place. J'y pensais à chaque jour. C'est qu'en fait, sur le long terme, j'ai réalisé l'impact que ça avait mentalement. Tu te sens tellement toujours stressé, c'est comme c'est toujours dans in the back of your mind. Là. En le partageant un petit peu aussi, j'ai réalisé à quel point il y a beaucoup de gens qui le vivent dans le silence. Le CIUS-MCQ offre un programme spécialisé pour les troubles de conduite alimentaire. Pour y avoir accès, il faut être référé par son médecin de famille ou encore faire une demande directement au CLSC. On a vraiment un service anorexie-boulimie. On a aussi un service accès hyperphagique. Puis on a maintenant, depuis 1 an, un programme intensif de réalimentation pour les gens qui sont vraiment en restriction sévère. Environ 61 % des Québécois souhaitent perdre du poids et 70 % disent ressentir une pression de correspondre aux standards de beauté. Je pense que malheureusement, dans le monde du fitness, c'est beaucoup normalisé, banalisé. Mais quand tu le sens là, vraiment à l'intérieur de toi que, OK, ça va pas, tu sais, je pense tout le temps à la nourriture, je regarde aussi qu'est-ce que les autres mangent, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, puis que tu associes beaucoup de valeur à être capable de suivre quelque chose à 100 %, je pense que ça devrait te sonner une cloche. Pour les organismes, la sensibilisation aux troubles alimentaires n'est pas une question d'une seule semaine par année, mais un combat à tous les jours. En Mauricie, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.